bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué ici, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'aujourd'hui on va parler de True Crime. Alors lequel? Parce que évidemment il y a énormément d'histoires par rapport aux serial killers, etc. Et on va parler l'un des premiers tueurs en Amérique. Vous devez sûrement le connaître. En tout cas, j'espère que durant cette vidéo, je vous en apprendrai un petit peu plus sur lui, son histoire, ce qu'il a fait, etc. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous proposer l'histoire de Monsieur Holmes. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Clox et ce soir on se retrouve pour une nouvelle enquête True Crime. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, profitez. Une enfance difficile. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Monsieur Henry Holmes, un homme qui a l'air tout à fait normal, gentil avec son beau petit chapeau et qui cache énormément de choses. Vous savez, le gars est tellement célèbre que beaucoup de films se sont inspirés de son histoire, comme par exemple Saw et American Horror Story dans la saison 5. Et encore, c'est qu'un exemple. Je sais pas, j'ai l'impression que dans les histoires de tueurs en série, il y a toujours la bonne enfance, joyeuse, des parents géniaux. C'est faux. Henry est né en 1860 à Guilmanton. Je sais, 1860, vous dites « Waouh, 1800, c'est vieux !» Quand on se rend bien compte, pas du tout. À ce moment-là, toute la population était civilisée. Ils habitaient dans de bonnes maisons. Rien à dire par rapport à ça. Bon, et puis on va pas se mentir, on va se dire la vérité. Notre petit Henry, là, il n'a pas eu une bonne enfance. Il était battu par son père, il était alcoolique son père, il battait sa femme. Et c'est pour cela que sa mère, à Henry, était une femme très chrétienne. Apparemment, Henry en souffrait de ça. Bon, et puis on a l'habitude dans ce genre d'histoire. C'est toujours les parents soit alcooliques, soit agressifs. C'est vraiment compliqué et c'est surtout à partir de ce moment-là que tout commence chez le futur tueur en série. Mais franchement, Henry, il a beau habiter dans une famille complètement folle, il va quand même à l'école. Et ça, c'est très important pour cette famille. Et on va pas se mentir, il était très bon à l'école. Bon, après, quand tu remarques bien, beaucoup de tueurs en série étaient très intelligents. Kemper, Jeffrey Dahmer, bref, et j'en passe, il y en avait énormément. Bon, et puis si vous avez un peu de culture, vous savez que les écoles, dans l'ancien temps, étaient très spéciales. Par exemple, dans son école, à Henry, il y avait un squelette dans le coin de la classe. Et il était pas... Et c'était pas un squelette en plastique comme nous on peut connaître. Non, c'était des restes humains quoi. C'était les os d'un humain. Je sais pas. D'où est venue l'idée? À tout moment, mère grand mourait d'un cancer, d'une infection. Allez hop, la famille pour récupérer de l'argent, elle prend le reste. Elle revend aux écoles du coin, et puis c'est bon, ils sont devenus riches. Et Henry a exprimé à ses camarades qu'il avait vraiment peur de ce squelette en fait. Bon, quand on y repense bien, le petit Henry, là, il aurait jamais dû leur dire ça. Parce que si on connaît la suite, ça sent pas bon. Après sa révélation à ses camarades, forcément, on savait qu'il allait pas avoir quelque chose de bien qui allait se passer. Alors, ses camarades de classe lui ont donné au défi de toucher ce squelette pour peut-être enlever la peur qu'il avait. Bon, et puis entre nous, on va pas se mentir, t'as peur d'une araignée, on te force à aller la toucher. Y a moyen que tu deviennes fou, tu vois ce que je veux dire ou pas? Surtout, un conseil, ne dites jamais vos faiblesses aux gens. Et ben, en fin de compte, notre Henry n'a pas été traumatisé du tout. Il a plutôt kiffé ça même. Il a kiffé comme quand t'es petit et que tu manges pour la première fois du chocolat. Il a kiffé le boug. Donc, à partir de là, on voit qu'il c'est pas normal dans son petit cerveau. C'est pas normal. Donc, à partir de là, depuis qu'il a touché ce squelette, Henry a déclenché en lui une passion pour la mort. Bon, il y en a, ils ont des passions pour le foot, lui, il a des passions pour la mort. C'est... Bon, et puis, apparemment, notre Henry, il a vraiment envie de devenir serial killer. Donc, il tue tout simplement les animaux du quartier. C'est son passe-temps. Après l'école, paf, un chat, il meurt. Bon, c'est pas ouf. C'est-à-dire que ta filou, ton chat, il sort pour faire son petit pipi, pour retrouver ses amis. Bref, une vie de chat,
bah tu risques de plus de le voir parce que qui est passé par là? Henri. Bah ouais, malheureusement. Super. Mais bon, pour lui, bah tout était normal, donc tranquille. Ah, j'aurais vraiment voulu connaître cette jeunesse. Non, pas du tout. Et notre Henri, il grandit, il grandit, il grandit, sans oublier. Il continue à tuer les chats du quartier. Bon, et puis notre Henri, il obtient son diplôme de pharmacien. Bon, et puis il se dit, et pourquoi pas me trouver un travail qui me fascine? Et pourquoi pas travailler à la morgue, faire des études? Non. Henri, c'est pas pour lui les études. Donc, il va tout simplement se créer un faux diplôme. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, et puis du coup, face à ça, Henri, bah, il est plutôt content. Il est plutôt content d'avoir réussi parce qu'il n'y a eu vraiment aucun problème. Tout s'est passé très très bien, sans que personne ne sache que bah, tout ça était faux en fait. Et puis après ça, Henri il va gagner beaucoup d'argent. Alors vous vous posez sûrement la question, mais Chloé, comment est-ce qu'il gagne autant d'argent lui? Attendez, j'y viens. Grâce à un complice, Henri a réussi à produire sa première arnaque à l'assurance. Je vous explique tout ça. Alors en gros, le plan, c'était que le complice devait signer une assurance vie pour que Henri gagne de l'argent si le complice mourait. Donc avec son complice, Henri et lui vont récupérer tous les cadavres de la morgue. Tous, vraiment aucun sans exception. Ce qu'ils vont faire avec les corps qu'ils ont récupérés dans la morgue, ils vont tout simplement les défigurer pour que justement personne ne les reconnaisse, faire croire à tout le monde que cette personne-là morte était le fameux complice de Henri. Alors ils vont faire ça pour tous les morts. Tous les morts. Est-ce que c'est bon pour vous? Ils vont faire ça pour tous les morts. Donc vous imaginez tout l'argent qu'il doit gagner Henri? Bah non. Il va préférer faire quelque chose de plus simple, Henri. Et puis l'arnaque, on va pas se mentir, elle va pas non plus être incroyable. C'est pour ça que ça va durer 2 ans, de 1884 à 1886. C'est peu. Ils sont teubés. Mais bon, pour notre Henri, c'était pas une perte incroyable. Lui, dans la vie, il a d'autres ambitions. L'argent et la mort. Voilà. Alors il est là, un jour, sûrement dans sa chambre, en train de se dire « Et pourquoi pas je tenterai de faire un hôtel de la mort. Ok, c'est bon, j'abandonne. » Non, plus sérieusement, notre Henri, il était totalement fou. Au début, ce n'était qu'un rêve. Pour lui, rien n'allait aboutir. Pour lui, c'était un rêve de psychopathe, en fait. De psychopathe. Il s'est dit, dans cet hôtel, et pourquoi pas, tuer des gens, les violer, les torturer, tout ce qui lui passait par la tête. Les piéger dans des chambres, les laisser mourir de faim. Bref, tout ça pour lui était normal et il fallait qu'il le réussisse. Alors, il s'est dit, et pourquoi pas tenter de le faire? J'ai assez d'argent, bordel de merde! L'hôtel de la mort. Récapitulons ça un petit peu. On est en 1886, notre Henri, il a eu son diplôme de pharmacien, il a travaillé dans une morgue et il a eu un métier. Il est devenu pharmacien dans une pharmacie à Chicago. Malheureusement, pour le propriétaire, 1 ou 2 ans plus tard, il meurt d'un cancer. Donc forcément, ça va pas trop dans l'entreprise. La femme qui est complètement fatiguée d'avoir toute cette charge sur ses épaules de la pharmacie, de la comptabilité, etc. n'en peut plus. Alors, elle propose un deal à notre Henri. Le deal est qu'elle lui revend la pharmacie à un prix très raisonnable, ce que Henri accepte évidemment. Mais notre Henri, il est intelligent. Il ne compte pas payer. Donc les mois passent, la femme réclame l'argent, il ne rend rien. Rien du tout, nada. Puis la femme, elle vient, elle commence à lui dire « Ouais, ça fait quand même 3-4 mois que t'as acheté la pharmacie. Il faudrait un petit peu d'argent, il nous faudrait de l'argent parce que on te l'a vendu et tu nous as toujours rien donné. » Il en fait qu'à sa tête. À votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous laisse deviner. Bah, ça paraît logique, oui. Bah, un meurtre. Puis, Henri, il en a un petit peu marre que cette femme, tous les jours, vient réclamer son argent. La façon dont elle insiste, il en a marre. Ça commence à lui courir sur le haricot. Et puis un jour, comme par hasard, cette femme, bah, elle disparaît. C'est un hasard? Non. Notre Henri va faire sa petite affaire, il va prévoir tout, sauf que certains clients réclament cette femme. Alors,
tout simplement, il va décider de mentir. Il va amadouer ses clients en disant oui, voilà, elle est partie en Californie, à New York, n'importe où. Elle n'a donné aucune adresse. Elle est partie à l'improviste. Bon, ouais, on y croit même à son histoire. Henry, avec tout l'argent qu'il a gagné grâce à la pharmacie, il se dit, c'est maintenant, je peux le faire, je dois créer mon hôtel. Comme ça. Enfin une de débarrasser. Elle a cru qu'elle allait me... Elle a cru qu'elle allait me voler l'argent que j'ai besoin pour créer mon hôtel. Ha 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 ha. Enfin une de moins. Une personne à escroquer de moins. En tout cas, maintenant j'ai plus à m'inquiéter. On peut dire qu'elle a voyagé très longtemps, et ça je peux vous le dire. Soit, j'ai assez d'argent pour me faire mon hôtel. Je pourrais assouvir mes pulsions. On est si proche du but. Ah, merci. Bon, après, mon jeu théâtral est à revoir. Voilà. Bref, pour résumer cette scène, notre Henry, c'est sa chance. Il a l'argent qu'il faut. Il a les contacts qu'il faut. Il est prêt à tout pour construire cet hôtel et assouvir à ses pulsions. Bon, notre Henry, il a enfin trouvé ce qu'il lui fallait. Il a trouvé un terrain vague pas loin de sa pharmacie. Il s'est dit que c'était le moment. Il a embauché plusieurs employés. L'hôtel se construit jusqu'à aboutir. Bon, je vous laisse deviner, notre Henry, il les payera jamais. Là, on peut pas compter sur lui. Donc Henry, il va pas se casser la tête. Il va tout simplement virer les employés qui ont construit l'hôtel pour avoir créé un hôtel totalement gratuitement. Et puis il y a bien pensé à ça, Henry. Henry, il compte pas faire un simple hôtel. Il compte cacher énormément de choses. Des trappes, des miroirs où on voit à travers. Enfin, bref, tout ce qui a en rapport avec le psychopathe en personne, en fait. C'est pour ça qu'il voulait pas que les employés se doutent de quelque chose. Donc, il les a tout simplement virés pour continuer ses affaires à côté. 5 ans après les travaux, l'hôtel est enfin là. Construit, sur pied, prêt à accueillir de nouveaux clients. Bon, après 5 ans, presque personne n'a été payé. Et personne ne se doute que dans cet hôtel, beaucoup de personnes vont décéder. Le début de son fantasme est enfin là. Il y a tout pour continuer, pour réussir ce qu'il a toujours voulu faire. Il manquait plus que des personnes viennent dans cet hôtel. Pour vous représenter la grandeur de l'hôtel, je vais vous mettre juste à côté de moi une image qui représente chaque étage de l'hôtel. Voilà. Donc on peut voir que c'était quand même assez grand. Il n'a pas fait les choses à moitié, Henry. En tout, dans cet hôtel, il y a 25 pièces. À chaque étage, vous avez forcément une chambre insonorisée, sans fenêtre. Il y a même des chambres qui lâchaient du gaz mortel, en fait, dans les chambres. Et tout était fait pour que la personne qui vivait dedans serait là pour l'éternité, jusqu'à mourir dedans. Elle ne pouvait pas s'enfuir, en fait. Beaucoup de pièces pourraient contenir des pièges. Par exemple, vous allez dormir tranquillou, puis vous reverrez plus jamais la vie, puisque des flèches viendront vous transpercer le dos et qui, elles, sont empoisonnées. Ouais, ça va être plus le genre de l'hôtel, c'est ça. Puis au cas où une personne réussit à s'enfuir, ça serait impossible pour elle, elle se perdrait très vite. Et puis, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, notre Henry, il est très intelligent. Il y en a quand même là-dedans. Même si on dirait pas, il y en a quand même. Mais il a décidé, il a mis des trappes pour chaque étage. Donc en gros, tu réussis à t'enfuir, tu vas quand même mourir, quoi. Et puis pour vous montrer à quel point Henry était glauque, c'est qu'il pouvait être une femme, tu te déshabilles, et t'avais Henry derrière le miroir qui t'observait sans que tu le saches, puisque tu voyais pas. Et enfin, comme on peut le voir ici, je vous ai mis une image de la cave. Dans la cave, il va se passer énormément de choses. C'était une salle de torture. À l'intérieur, il aura examiné beaucoup de ses victimes. Il examinera les corps et pour se faire un petit peu d'argent, Henry, il va tout simplement retirer la chair de chaque corps, prendre les squelettes et enfin les revendre aux écoles du coin pour se faire un petit peu d'argent. Bon, et puis qu'on soit réaliste, notre Henry, il va pas tuer toutes les personnes qui viennent dans son chemin. Ça paraît logique. Et puis ça s'arrête pas là. Henry, il a vraiment envie d'aller au bout de ses pulsions. Il est prêt à tout pour assouvir à ça. C'est pourquoi il va acheter un coffre à taille humaine, comme ça. Il va le placer dans son bureau et il va quelquefois mettre
un des corps de ses victimes dans cette grosse boîte sans que personne en fait ne le sache. C'est-à-dire que si tu avais un entretien d'embauche et puis sans que tu le saches, bah, tu avais un corps qui gisait là-dedans, dans cette boîte et tu n'en savais absolument rien. Et puis connaît-on de cette grosse boîte humaine? Elle n'a pas forcément été construite toute seule. Eh bien non, c'est un homme qui l'a construit, qui va se faire arnaquer par la suite par Henry, comme d'habitude. Il aura construit cette boîte justement pour lui, c'est-à-dire que bah, Henry il ne payera jamais la boîte. Et comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, Henry il est intelligent. C'est pourquoi il va dire à l'homme oui t'inquiète pas, je te paye plus tard, tu auras très vite ton argent. Pendant ce temps-là, il va tout simplement faire rétrécir la porte pour que en fait la boîte, au cas où l'homme veulent sortir la boîte parce que bah, Henry n'aura pas payé, et bah, il ne pourra absolument pas puisque la boîte sera trop grande par rapport à la porte. Et puis vous devez sûrement vous dire, mais attends, comment ça se fait que les proches des victimes ne remarquaient rien? Henry, encore une fois, était très intelligent. Il faisait écrire à quelques victimes des lettres prouvant qu'ils étaient en vie, que tout allait bien, qu'ils étaient partis en vacances et enfin, ils envoyaient aux familles. Bon. Et puis vous vous doutez bien, à ce moment-là, il n'y avait pas forcément, on n'était pas à l'année où la communication était là par rapport au téléphone, etc. C'était presque impossible, c'est pourquoi il a envoyé les lettres. Entre parenthèses, je veux vraiment faire un point là-dessus. T'avais vraiment beaucoup de façons de mourir dans cet hôtel. Il avait tout prévu, vraiment. Par exemple, t'entrais dans une chambre. Ah merde! Bon, la porte se fermait automatiquement grâce à un verrou. C'est-à-dire que tu pouvais gueuler autant que tu veux. Tu pouvais frapper contre la porte. Tout ce que tu veux, elle ne s'ouvrait jamais. Personne ne t'entendait parce que les pièces étaient insonorisées. Vraiment, c'était l'horreur. T'avais juste à attendre une chose. Quand t'entrais dans cette pièce, bah, c'était tout simplement la mort. Et puis Henry, comme je vous ai parlé tout à l'heure, il va torturer ses victimes, qu'elles soient mortes ou pas. C'est-à-dire qu'il va créer une trappe, une genre de trappe, comme, je sais pas si vous voyez, dans les immeubles pour jeter les poubelles jusqu'au local de poubelle. Et en gros, bah, il finissait au sous-sol et tu finissais soit écartelé, soit démembré. Bref, tu finissais mort. C'est-à-dire que tu pouvais être en train de lire ton livre, regarder, je sais pas, dessiner, puis t'entendais, ça tremblait de partout. Bah, c'était tout simplement la mère grand d'au-dessus qui était complètement morte et qui était en train de tomber vers le local, c'est-à-dire la cave. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure, dans la cave, que je vous mets une image plus précise que celle de tout à l'heure, juste ici, vous avez... C'est-à-dire que tu pouvais finir en fait sur une vieille table en bois. Tu pouvais te faire autopsier par ce malade mental, très clairement. Tu pouvais finir totalement déglingué. Et ça prouve que vraiment ce gars était complètement taré. Et puis, forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus de place pour mettre tous les corps. Alors forcément, vu qu'il avait en fait 2 niveaux au niveau de la cave, il avait une fosse juste en dessous du niveau, où il faisait toutes ces choses bizarres. Il avait une fosse, il mettait tous les corps et il mettait de la chaux dessus, de l'acide pour en fait faire décomposer les corps, tout simplement. Comme on peut le voir, ce mec était, comme je l'ai dit beaucoup de fois, il était complètement fou, il était prêt à tout pour assouvir à ses pulsions, il voulait réaliser son rêve entre guillemets, il voulait tout faire pour y arriver, c'était vraiment un mec pas bien dans son cerveau, il aurait vraiment eu besoin d'aide, putain. Mais bon, très clairement, ce mec, tu finissais entre ses mains, dans tous les cas tu finissais mort, mais t'étais dans la merde quoi. Après son passage en prison, oui parce que évidemment, il est parti un petit peu en prison, non pas pour des fautes graves, par exemple il n'avait pas payé à la caisse, bref, des petits trucs. Il a parlé avec un codétenu qu'il avait avec lui, s'il connaissait pas un avocat qui pourrait l'aider à le protéger et l'aider à faire des arnaques à l'assurance comme la première fois. Faut savoir que va créer la chute de son empire si je peux dire, donc ouais, c'est le début de la fin. Et puis, Henry, il va enfin trouver son complice qui se nomme Pietzel.
Ils vont tous les deux essayer de trouver un corps dans plusieurs morgues ou même dans une ruelle, ce que vous voulez. Et ils vont devoir trouver un homme qui ressemble le plus à Pietzel pour pouvoir créer l'arnaque tout simplement et gagner de l'argent. Et c'est pas très facile parce que faut savoir que Pietzel est un homme très grand, assez baraqué. C'est très compliqué à trouver. Donc au bout de quelques jours, Henri il va pas du tout trouver de corps correspondant à ce Pietzel. Alors il va pas se casser la tête, il s'est dit et pourquoi pas prendre la facilité, je vais tout simplement tuer Pietzel. Et cette fois-ci, ça va être la femme de Pietzel qui elle aussi est dans le coup. Et puis, après la mort de Pietzel, Henri va tout simplement se rendre chez la maison familiale pour annoncer à sa femme qu'ils avaient enfin réussi et que pour que ça soit plus crédible, il était parti à Paname, Montréal, tout ce que vous voulez. Bref, une destination. Et en gros qu'il fallait partir très vite. Sauf que c'était très compliqué puisque cette femme avait 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Donc vous savez, au bout d'un moment, Henri, on connaît sa personnalité. Il va pas vouloir laisser l'argent à la famille, il va tout simplement vouloir la prendre. La somme était de 10 000 $ que la femme allait toucher grâce à l'assurance vie. Alors c'est pourquoi elle dit à la femme, vas-y, rejoins ton mari à Montréal ou n'importe et puis je garde tes enfants et puis tout ira bien. Évidemment, Henri, il va tout simplement tuer les 3 enfants. Voilà, c'est tout. Il va tout simplement prendre une grande valise pour pouvoir mettre les 3 gosses là-dedans. Il va les mettre dans une cave, dans une maison qu'il avait louée. Et puis il va les abandonner là, comme de la merde, excusez-moi, il va les abandonner là et puis il va les laisser pourrir. Sauf qu'entre-temps, son condétenu à qui Henri lui avait tout dit, il a été poucave. Voilà, on ne sait pas la raison, mais il a été poucave. Donc, beaucoup d'enquêteurs de l'époque vont évidemment chercher Henri pour escroquerie, arnaque à l'assurance. Évidemment, ils vont se rendre à la maison qui est à son nom, qu'il avait louée. Donc, ils se rendent dans cette fameuse maison. Ils ne trouvent absolument personne. Ce qui détient surtout leur attention, c'est l'odeur nauséabonde qui règne dans toute la maison. L'odeur est insupportable, ça pue, c'est indescriptible. À force de chercher d'où vient l'odeur, ils ne trouvent rien. Sauf que, évidemment, la cave qu'ils n'ont pas encore cherché. Alors, ils se rendent enfin dans la cave, et là, c'est... Non, évidemment, je sais pas du tout s'ils ont vomi, mais je peux vous dire que... l'odeur était vraiment très désagréable. Ça puait la mort, c'est le cas de le dire, dans la cave. Et puis t'avais cette valise là, avec un bras, un pied qui dépassait. Là, ça allait pas. Et ils ont senti, c'est le cas de le dire aussi, ils ont senti le truc arriver. À ce moment précis, Henri, il est en cavale. Vraiment, il est en cavale. Il est recherché par tous les flics du coin, les enquêteurs, etc. Il est vraiment dans la mouise. Et puis enfin, il finit par se faire arrêter avec la femme du mort en fait, qui était son ancien complice. Elle avoue que c'était une arnaque et que elle est complètement là-dedans. En fait. Forcément, elle apprend que tout ça était du mytho tout simplement. Son mari est mort, elle vient de perdre ses enfants. C'est vraiment... elle finit en larmes. Bref, sa douleur est indescriptible. Donc à ce moment-là, Henri, il est arrêté pour arnaque à l'assurance et enfin 4 meurtres. C'est-à-dire les 3 enfants et l'homme. Donc, pour eux, Henri n'est pas qu'un simple tueur en série avec 4 victimes. Ils sont persuadés qu'il en a beaucoup plus. Donc c'est pourquoi ils se rendent au fameux hôtel pour le perquisitionner. Je peux vous dire qu'ils s'attendent pas du tout à ce qu'ils vont voir. Ils se rendent enfin à l'hôtel et là, ils remarquent très rapidement les chambres qui se ferment toutes seules, les chambres sans aération, les chambres sans fenêtres, les petits couloirs sans sortie, les trappes. Ils savaient que c'était pas bon et que c'était vraiment un malade. Alors logiquement, ils interrogent toutes les personnes qui habitent près de l'hôtel et effectivement, d'après eux, ils voient souvent des personnes rentrer
puis ne jamais ressortir tout simplement. Ils descendent enfin à la cave après avoir terminé tout l'hôtel et s'être rendu compte que ils étaient dans une genre de maison hantée. Ils descendent à la cave et ils se rendent compte de l'horreur qui règne dans cette cave. On voit les corps partout, vous avez des membres décapités, des bras par terre, tout ce que vous voulez. C'est pourquoi Henry est enfin arrêté après toutes ces années sans que personne ne s'aperçoive de rien. Il est jeté en prison, condamné à mort. Notre Henry, il est tout simplement exécuté par pendaison. Henry n'avouera jamais les crimes qu'il a commis, toutes les arnaques et tout ça. Il n'avouera jamais rien. Faut savoir qu'en 5 ans, et oui j'ai bien dit 5 ans sans que personne ne remarque rien, il aura enlevé la vie de plus de 200 personnes. Et voilà, on est enfin au bout de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'ai fait mes petites recherches. Vraiment, c'était incroyable à rechercher. J'avoue que le tournage m'a pris un petit peu de temps. Mais franchement, c'était un plaisir de le faire. C'était un plaisir de vous raconter une histoire qui me fascine. Parce qu'effectivement, cette enquête, vraiment, elle est folle. C'est fou de se dire que pendant de longues années, personne n'a rien vu, rien. Vraiment, c'est incroyable comme histoire. Et je devais de vous la raconter pour vous offrir tout ce que je sais sur cette histoire. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous dis bonne journée à tous ou bonne soirée et à très bientôt.